Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo de l'Avent du jour numéro 7, hein, si je ne me trompe pas, puisque vous l'avez bien compris, je fais des vidéos les unes après les autres pour m'avancer dès que j'ai un petit peu de temps. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Lauriane. Donc Lauriane, tu m'expliquais dans ton mail que tu étais intéressée par la voyance et que tu t'étais un peu cassé le nez parce que tu avais acheté un tarot de Marseille. Et du coup, tu me disais, j'ai acheté le tarot de Marseille, mais je me suis un peu perdue dedans. Rire, je comprends. Je t'avoue que moi aussi, je me serais paumée dans un tarot de Marseille. Donc, la question que je me posais, c'est avec quel jeu est-ce que tu tires lors de tes consultations ou lors de tes tirages perso. C'est vrai que tu as tout à fait raison de demander avec quel jeu je vais tirer quand je suis en consultation et quel jeu j'utilise pour des tirages perso, pour moi. Tu as tout à fait raison. Donc, je me suis dit, je vais te montrer ça et je vais même te montrer une méthode de tirage. Comme ça, j'aurais fait le truc à fond, tu vois. Donc, je vais faire un peu de place sur mon bureau parce que, naturellement, c'est un peu le bazar. Hein, je ne suis pas quelqu'un de très... la maxi-tasse de Noël, la fille qui n'est pas excessive. Je sais, j'ai un problème avec ça. Bref, donc, je vais te montrer ce que j'ai, mais les principaux jeux, parce que clairement, je pense que tous les voyants sont comme moi. On a tendance à acheter des jeux de cartes tout le temps, parce qu'en fait, on adore ça. C'est-à-dire, t'en as un, t'en as deux, t'en as 10, et très vite, t'en as 30. Et en fait, c'est terrible parce que tu utilises toujours les mêmes choses. Les femmes ont un raisonnement parfois qui est perturbant. Tu peux avoir un dressing avec 15 pantalons, tu mets toujours le même. Ou tu as ton préféré, ou tes préférés. Tu peux avoir, je sais pas moi, 20 chemises dans ton dressing, c'est pareil, tu vas toujours en aimer une plus que l'autre. Et en voyance, eh ben écoute, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Donc dans mon tiroir, tu vois, si un jour tu viens me voir en consultation, puisque je sais que tu n'habites pas très très loin, donc dans mon petit tiroir magique, j'ai différents jeux que j'utilise selon l'envie. Parce qu'il y a des fois, je sais pas pourquoi, j'utilise pas le jeu. Je sais pas pourquoi. En règle générale, je suis pas très ordonnée. C'est pour ça que je suis en train de mettre des cartes partout. Par exemple, tu vois, ce jeu-là, je ne l'utilise quasiment jamais. Mais je le garde à portée de main parce qu'on ne sait jamais. C'est le on ne sait jamais. Donc, je vais le laisser de côté pour l'instant. Hop, hop, hop. Les gens qui viennent en consultation ici ne tirent qu'un seul jeu. Pourquoi ? Parce que comme ça, si jamais le consultant n'a pas une énergie extraordinaire, j'ai pas besoin de purifier tous mes jeux juste après une séance. Ok ? Je te dirais même, tout à fait entre nous, parce que je sais que personne nous regarde, donc je peux te le dire, il y a des personnes, tu vois tellement clair en eux, que limite, t'aurais pas besoin de jeu. Ils arrivent, clac, ils s'installent, regardent, et là, en fait, déjà, tu as plein d'infos qui te viennent. Sauf que pour les gens, si tu vas tirer les cartes, enfin, tu vas avoir une voyante, donc, naturellement, tu tires des cartes. Si tu tires pas de cartes, c'est que tu n'as pas eu de consultation. Donc, pour faire plaisir à tout le monde, et pour pas contrarier la populace, nous allons tirer un jeu. Les gens vont toujours tirer le même jeu. Et le jeu que j'utilise, qui n'est pas forcément le plus simple, il est où ? Il est là. C'est les cartes du karma, tu vois. Ce jeu-là, tu vas le trouver facilement sur Internet. Il est assez reconnaissable, tu vois, tu vas tout de suite capter. Pourquoi je prends ce jeu-là pour les gens ? Parce que ce jeu-là, franchement, je trouve qu'il est super bien fait. Après, je ne sais pas pourquoi je le mélange d'ailleurs, on fera ça après. Je sais pas pourquoi, mais oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi je veux sortir ce jeu-là et te le montrer. Regarde, déjà les cartes, elles sont sympas. Bon, elles sont un peu grandes, c'est vrai. Les cartes, elles sont de couleur rouge. Ici, les cartes de couleur rouge. Après, il y a les cartes de couleur bleue. Le rouge, c'est plus la pulsion, tout ce qui est rapide, tout ce qui est les sentiments très forts. Ça peut être la colère, ça peut être
le succès rapide aussi, mais c'est tout ce qui va vite en fait. Tout ce qui est vif et tout ce qui est rapide, d'accord? Le bleu, c'est tout ce qui est sentimental, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est lié vraiment au ressenti d'une personne. Après, tu as les cartes de couleur jaune. Bon, bah là, les cartes de couleur jaune, c'est plus lié au caractère souvent de la personne et à tout ce qu'elle a à l'intérieur. Je ne sais pas si je suis claire, j'espère. Ça sera fait avec le cœur, donc voilà. Et autrement, on a les cartes de couleur verte. Et les cartes de couleur verte, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique, tout ce qui est le foyer, le cocon, les racines familiales, etc. Donc, les gens qui viennent ici, tu vois, ou même parfois quand je suis en consultation à distance, le premier jeu qui est tiré, c'est celui-là. Il est perspicace, tu vois, il donne la tendance. On sait tout de suite où on va. Tu vois, et puis, il passe pas par quatre chemins. Tu vois, genre, par exemple, je vais te montrer une carte. Tu vois, voilà. Tu vois, Royaume du Feu. C'est marqué ici, hein, je sais pas si ça se voit. Impasse et dépression. Bon, voilà, on a compris que ça va pas bien. Ça va pas bien, ça va pas bien, il y a un problème. Regarde, tu as aussi dans le Royaume de l'air, ici, tu as marqué, je sais pas si ça se voit. Je sais pas si ça se voit, mais en tout cas, c'est marqué fin de cycle. Fin de cycle dans les cartes, ça veut dire il y a tout qui se termine. Donc, il nécessite une prise en main. Moi, j'ai tiré avec ce jeu pendant à peu près 6 mois, à peu près, pour commencer à avoir du vrai résultat. Si tu achètes le coffret, la bonne nouvelle, c'est que tu as un petit livret avec. Alors, quand on achète des cartes, premièrement, ben, il faut que ça colle. Hein. Il faut qu'on ait une vraie résonance avec les cartes. Ensuite, il faut bûcher le petit bouquin. D'accord? Il faut quand même tout bien lire pour s'imprégner en fait des cartes, de leur énergie, de leur symbolique, etc. Ça, c'est la phase où on ne peut pas passer à côté. Parce qu'il faut quand même connaître un minimum le sens des cartes. Et une fois que vous avez fait plein d'essais, que vous avez essayé toutes vos copines, toute votre famille, etc., et que vous vous êtes entraîné, le petit bouquin, là, vous le mettez de côté. C'est fini, d'accord? Hein, à moins que vraiment vous ayez un trou de mémoire. Mais il faut le laisser de côté. Et après, il faut vraiment prendre possession, entre guillemets, du jeu de cartes. C'est-à-dire que moi, il y a des cartes aujourd'hui, je leur donne une interprétation qui n'est peut-être pas mot pour mot ce qui est marqué dans le livret. Mais en tout cas, pour moi, au bout de 10 ans, au bout de plusieurs années de pratique, je sais que ce jeu-là, ça veut dire ça. D'accord ? Il faut réussir à un moment donné à se faire suffisamment confiance pour se détacher du mot à mot dans un bouquin. Donc ça, c'est le premier jeu. Je me rends compte que cette vidéo va faire 20 minutes. C'est pas grave. C'est pas grave. Celui-là, on n'en parle même pas parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais c'est pas la peine. Autrement, jeu que j'utilise aussi, très pratique, et ça se voit d'ailleurs, il a un petit peu vécu. Hein, c'est-à-dire que là, il est un petit peu en mauvais état. Je pense que je vais peut-être même en racheter un, juste pour que les cartes glissent. Parce qu'elles ne glissent plus. Donc l'oracle de G, alors c'est un jeu hyper intuitif. Alors là, franchement, pour le coup, tu peux acheter le bouquin qui va avec parce que ça se vend séparément. Mais si tu trouves un coffret, ça peut être utile aussi. Mais là, tu verras que très très vite, ton jeu, il va te parler et il va... c'est très très clair. Tu vois, regarde, tu as le papillon, c'est la transformation, la mutation, l'élévation, etc. La cigogne, alors c'est pas forcément la grossesse. Quand les gens tirent ça, ils disent « Oh, punaise !» Non, on se calme. Pas de panique. La cigogne, ça peut être aussi le renouveau. Un nouveau cycle, un nouveau travail, tout ce qui est nouveau. Pareil aussi, quand on sort, je vais vous montrer la carte. Je suis en train de rire parce que je suis en train de penser à une anecdote que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec une femme. En rendez-vous, j'ai failli mourir de rire. C'est très très rare que j'éclate de rire dans un rendez-vous, parce que je me contiens quand même, parce que sinon ce serait compliqué. Mais elle m'a fait rire, elle m'a fait tellement rire. Bon, à tous les coups, ça va être la dernière carte. Bah oui, tiens, allez, dernière carte, obligé. L'oracle de G. Bon, là, c'est pareil, on comprend bien que c'est la fin, quoi. Donc c'est la fin. C'est pas forcément la carte qui indique la mort, hein. Pas du tout, ça peut être une fin de cycle, une fin de contrat, une rupture amoureuse. C'est tout ce qui indique la fin de quelque chose.
Voilà. Mais c'est intéressant aussi quand même d'acheter le bouquin, parce que dans l'oracle de G, une carte peut avoir plusieurs sens sur différents plans. Donc tu vois, il y a aussi toute une partie de j'achète mon jeu, je purifie mon jeu, et ensuite, éventuellement, je lis le livre. Vraiment, je bûche le sujet pour bien le prendre en main. Et après, j'oublie le bouquin. Après, j'oublie le bouquin et je fais mon propre tripot. Il m'arrive aussi parfois, c'est rare, c'est très rare, parce que ce jeu-là, il déconne pas, de tirer avec l'oracle de la triade. Je ne suis pas une fan absolue de la triade, parce que c'est des cartes... enfin, des fois, j'ai l'impression, c'est moi hein, peut-être, hein, c'est peut-être psychologique, hein, mais j'ai l'impression qu'il est agressif, ce jeu. Il a une énergie... il déconne pas, quoi. Et c'est pareil, hein, là aussi, on a la carte de la mort, etc. Donc, c'est des cartes qui sont hyper fortes, quoi. Si vous voulez pas... si vous voulez pas... si vous voulez faire des tirages un petit peu... comment je dirais, monde des bisounours où tout va bien dans le meilleur des mondes, oubliez la triade. Parce que la triade, là, ça peut être un choc. Ça peut rentrer dans le dur. Donc, il faut faire attention avec qui on l'utilise et dans quel contexte on l'utilise. Moi, si c'est quelqu'un qui vient me voir, qui est tout doux, qui a une énergie vraiment très tendre, empathique, hypersensible, etc., l'oracle de la triade, on va éviter. J'utilise aussi de temps en temps, mais de moins en moins. Alors, je sais pas pourquoi. J'ai eu une période où j'étais à fond avec celui-là. Ça se voit d'ailleurs. Et puis ça m'a passé. C'est l'oracle des miroirs. Je sais pas pourquoi. Quand je l'ai acheté, alors lui, j'ai eu une connexion, tu vois, tout de suite au jeu. Il m'a parlé tout de suite. Les cartes sont belles, hein, mais je l'utilise plus beaucoup. Donc là, c'est pareil, tu vois, c'est noté sur les cartes. Donc c'est hyper intuitif, ça n'a rien à voir avec le tarot de Marseille. Ça. Qu'est-ce qu'on a encore comme jolie carte? Oh, bon, on a la joie. Tac, la joie. Donc, c'est un jeu qui est sympa aussi. Après, il faut que ça résonne. Il faut que ça résonne avec toi. Tous les jeux ne vont pas forcément... J'ai un chat. Moi, j'ai pas de chat. Hein. Non, pas dans la maison. Mon chat est à moitié schizophrène, donc il risque pas d'entrer. Mais... quelqu'un qui regarde, qui a perdu un chat. Je sais pas. Bref. Et autrement, je tire avec quoi? Alors celui-là, je ne l'ai pas encore bien en main, je vous dirais. Alors c'est bizarre parce que ce jeu-là, c'est très bizarre. Là, ça fait partie des bizarreries. J'avais ce jeu. J'ai tiré avec il y a peut-être 4-5 ans. Allez, 4 ans, on va dire. Je l'ai utilisé énormément. Comme une cruche, parce que des fois, je suis très cruche. J'ai racheté, mais en double. Donc, nouveau jeu, et pas la même énergie. C'est bizarre quand même. J'ai 2 jeux identiques, mais avec une énergie qui est complètement différente. Donc, le jeu est nouveau. Je commence à réutiliser ce jeu. Et là, je sais pas pourquoi. J'ai pas les mêmes ressentis. Alors, peut-être que c'est psycho aussi. Je suis en train de devenir dingue. Mais j'ai pas trop confiance. C'est bizarre hein, de dire ça. Je n'ai pas confiance en mon jeu de cartes. Alors, je l'ai purifié plusieurs fois. Je l'ai manipulé toute seule plusieurs fois, etc. Je comprends pas. J'ai pas de réponse. Jeu que j'ai depuis pas longtemps. Et alors là, véritable coup de cœur. Alors là, je suis tombée amoureuse dès lors que je l'ai vu. Un coup de foudre. Attends, bouge pas, je vais chercher la boîte. Je vais chercher la boîte. Hop, non, c'est pas celui-là, parce que naturellement, il y en a plein. C'est le jeu de Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Alors celui-là, je crois que c'est mon coup de cœur que j'avais pas eu depuis des années. Je suis complètement accro à ce jeu. Et il m'est arrivé un truc de dingue. Si tu veux que je te raconte, bah je te raconte. J'ai acheté le jeu. Hop, je le déballe. Tout de suite, bien sûr, purification, blablabla, comme toujours, les cartes, connexion à soi, etc., etc. Je me mets dans ma salle à manger, je ne sais pas ce que je foutais là, mais j'étais dans ma salle à manger, je me dis, allez, je fais un tirage pour voir, quoi, parce que bien sûr, je viens d'acheter un jeu, donc j'ai envie d'essayer. Et là, je commence à battre les cartes, et il y a une femme qui apparaît devant moi, comme si elle était en face de moi.
Et d'un coup, en clairvoyance, donc je la vois, pas comme je te vois, parce que je ne te vois pas, mais comme je vois mon téléphone en face de moi. Et oui, parce que je filme avec mon téléphone. Et donc, j'ai l'impression que quelqu'un éteint la lumière et que d'un coup, je suis dans le noir en face de cette femme. Je me dis, reprends-toi Elisabeth, c'est ton psychisme qui te joue des tours tout simplement parce que regarde la nana sur la pochette et regarde la nana sur le dos des cartes. Donc forcément, tu te laisses influencer. Donc attention, reprends-toi. Et là, donc, je me dis, bon allez, je fais abstraction de cette dame qui est en face de moi, qui me regarde, qui est dans le noir et qui fume sa clope. Je fais comme si elle n'était pas là. Ok. Donc, je touille mes petites cartes qui sont magnifiques, elles sont trop belles, tout va bien, tout va bien. Et là, donc, j'étale le jeu, je fais une coupe et j'étale le jeu. Je tire une carte, j'en pose une devant moi, j'en tire une deuxième, et là, la dame, elle me dit non, c'est pas comme ça qu'on fait. Je dis ok. Et comment qu'on fait alors? Et elle me dit en fait, tu vas faire un tirage, mais un tirage, un carré quoi. Voilà, tu tires une première carte ici, tu mets une deuxième carte là, une troisième là et une quatrième là. Et ton tirage est fini. Ok. Eh bien, c'est ce que je fais maintenant de temps en temps dans mes consultations. Je tire avec le Lenormand. Quand je veux une réponse rapide comme ça, on ne se perd pas dans les détails, on va à l'essentiel et c'est avec celui-là. Franchement, si tu as envie d'acheter un jeu et que tu sais pas lequel prendre, bon, après, je vais te montrer les cartes. C'est plus parlant. Tiens, je vais te montrer ici l'arbre. Elle est pas fantastique cette carte. Franchement, si, elle est fantastique cette carte. Regarde, l'encre. Hop. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques, j'adore. J'adore. Regarde, nouvelle rencontre. Regarde comme c'est beau. On a envie de faire une nouvelle rencontre. Rien qu'en regardant le jeu. Oh, l'amour, le cœur. Regarde, la sincérité. Donc, je te conseille ce jeu-là, si tu veux vraiment... Enfin, après, il faut aimer, hein, bien sûr, on a tous une connexion différente. Mais c'est un jeu que j'utilise de temps en temps dans mes consultations, ou en fin de guidance, ou des choses comme ça. Et je l'utilise aussi pour moi. Quand j'ai une question rapide, je veux une réponse rapide à quelque chose, j'ai tendance à utiliser celui-là. Comme je suis à fond en ce moment aussi dans les recherches sur Mademoiselle Lenormand, j'ai craqué. Voilà, encore. Je suis faible. Et j'ai acheté le Witchy Lenormand. Là, qui est pour le coup, c'est un Lenormand. Il est illustré par Pauline Rani. Je ne connais pas, hein, je n'ai pas de lien, je n'ai pas de mérite. Mais là encore, bon, c'est un jeu qui est un petit peu différent, parce qu'il est tout en noir et blanc comme ça. Mais j'aime bien aussi. Et j'utilise celui-là souvent en guidance, là, depuis quelques temps. À la fin d'une consultation de guidance, ça m'arrive de faire tirer quelques cartes et puis de donner les symboliques. Franchement, regardez, les bulles d'amour. Moi, je trouve que c'est des jeux qui sont magnifiquement illustrés. En fait, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que il faut trouver un outil qui nous parle. Si ça résonne et si ça te plaît, tu auras envie de le manipuler, tu auras envie de tirer avec, tu auras envie de faire plein de choses. Il faut que ce soit intuitif, à mon sens, parce que la voyance, si on veut pratiquer la vraie voyance, à un moment donné, il faut complètement lâcher prise et il faut accepter tous les flashs, les visions, etc. qu'on nous transmet. Et il faut avoir suffisamment confiance pour pouvoir les donner à notre consultant qui est assis en face de nous. C'est ça la grande difficulté. Donc c'est bien de s'entraîner pendant un bon moment quand même, hein, avant de vraiment intégrer le jeu, quoi. Parce que c'est sûr que si vous prenez pas le temps, je pense, hein, ça après chacun verra midi à sa porte, comme on dit, mais si vous prenez pas le temps de bien intégrer un jeu, de bien le manipuler, de bien vous en imprégner, forcément, vos tirages, ils vont être approximatifs, quoi. Et les gens qui vous consultent, ils cherchent pas d'approximatif, hein, ils cherchent
Ils cherchent des réponses, des vraies réponses. Donc prenez le temps peut-être de prendre un jeu au début, peut-être 2 vraiment au max, et de vous entraîner avec pendant plusieurs mois avant de commencer à faire vos tirages. Comme la vidéo est très longue, je pense que je referai une vidéo du calendrier de l'Avent sur les méthodes de tirage. Je vais me mettre un petit post-it. Voilà. Mais j'espère en tout cas que j'aurai répondu correctement à ta question. Et je vous retrouve demain pour une autre vidéo du calendrier de l'Avent. Salut!